Salut la team, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo qui va te permettre de t'expliquer comment rejoindre et suivre un cours très facilement depuis chez toi ou depuis n'importe quel endroit sur la Terre. Pour ça, il te faut trois choses, une des trois choses, un ordinateur portable ou une tablette tactile ou un téléphone portable. Une des trois choses, un tapis, clairement pour avoir un minimum de confort si tu es sur du carrelage, je te conseille d'avoir un petit tapis de gym. Et après, juste un espace avec où ton tapis de gym rentre, c'est largement suffisant. Le petit kit de survie, tu connais si tu fais du sport, hein, la petite serviette, la petite gourde d'eau devant toi, même si c'est un cours plus détente, comme le stressless sur lequel on va faire l'exemple. Peu importe, voilà, un petit habit de gym, une petite bouteille d'eau, une petite serviette, un ordi ou une tablette ou un téléphone portable et le tour est joué. Dans mon cas, j'ai donc le kit de survie, l'ordinateur portable et une petite caméra externe. Cette petite caméra externe, comme tu peux le voir, elle permet d'avoir un point de vue qui est décalé par rapport à l'ordinateur. Donc ça va me permettre d'avoir bien le coach devant moi et la caméra qui va me filmer un petit peu légèrement décalée. C'est très important d'avoir une caméra qui fonctionne simplement parce que tous nos cours sont encadrés et coachés par un coach en direct. C'est pas du préenregistré. Ça veut dire que tu vas t'inscrire au cours donc qui va démarrer en l'occurrence à 20h15 ce soir. Le coach sera présent à 20h15 et il va t'encadrer et te suivre pendant 1 heure. Donc pendant 1 heure, la seule chose que tu as à faire, c'est être motivé, avoir été assez motivé pour t'inscrire au cours et après pendant 1 heure, tu es entièrement encadré par un coach en direct, même si tu es depuis chez toi. Ici, on ne fait pas du tout de préenregistré. Donc voilà, c'est important d'avoir pour le coup un ordi ou une tablette et un téléphone avec une caméra qui fonctionne et un micro. Ça te permet aussi de pouvoir échanger en direct avec le coach s'il y a un problème, s'il y a besoin d'ajuster, s'il y a des choses qui ne vont pas ou si c'est trop facile, trop difficile, etc. Donc dans mon cas, j'ai un ordinateur, une petite caméra externe. Dans notre cas, pour pouvoir rejoindre le cours, il nous faut une petite connexion internet et se connecter à l'espace octopuscoaching.virtuagym.com. Là, tu vas pouvoir accéder directement à ton espace personnel et privé. Tu vas donc te connecter avec tes identifiants. Donc, dans mon cas, on va utiliser le profil de Poulpo. Tac, on rentre donc notre identifiant, notre code secret, les petites lettres et les petits chiffres qu'il nous donne. Et on fait se connecter. À partir de là, normalement, si tu es déjà adhérent, tu dois reconnaître l'espace. Tu vas pouvoir accéder directement à gauche ici à planning. Donc quand tu arrives sur le planning, tu as le choix entre le planning de la grange, le planning du parc et le planning coaching en ligne. Donc dans notre cas ici, on a besoin d'être sur le planning du coaching en ligne, visio, et on a décidé de rejoindre le cours du Stressless du dimanche à 20h15. Pour rejoindre le cours, il suffit donc d'avoir été inscrit au préalable et une fois que tu t'es inscrit au cours de ton choix, tu as directement sur l'emplacement du cours, rejoindre le cours en cliquant ici. Dans ce cas-là, ça nous permet de cliquer directement et d'arriver donc sur la page de Google Meet, le logiciel qu'on utilise, pour pouvoir rejoindre le cours. Dans mon cas, il me demande donc de me connecter pour pouvoir rejoindre le cours. Donc là, comme je ne suis pas inscrite sur Google Meet, il me demande d'écrire mon nom. J'écris donc mon nom, je fais participer. Là, ça fait demande de participation. Ça veut dire que le coach qui est responsable du cours va devoir accepter ta présence ou en fonction du type de cours, ça se fait de manière automatique. Donc là, ça y est, nous allons pouvoir rentrer dans le cours et nous pouvons voir donc ici à droite notre image, l'image du coach au milieu où on va prendre l'exemple donc que le coach est installé sur le trampoline chez Octopus et un client qui est chez lui donc en l'occurrence sur la partie cardio d'Octopus Coaching. Dans mon cas, là on peut voir déjà qu'on a un énorme contre-jour. Donc quand je vois que chez moi j'ai un énorme puits de lumière qui rentre, je vais pouvoir, si c'est possible, améliorer ça en venant simplement fermer les rideaux. Ça nous permet de diminuer la lumière forte et de pouvoir donc voir que notre image est clairement mieux.
C'est important que notre espace soit plutôt d'une luminosité correcte, parce que si le coach ne vous voit pas, le cours n'a pas beaucoup d'intérêt, il ne va pas pouvoir vous corriger, et puis c'est pas dans notre manière de fonctionner. Donc on voit bien que là, une fois que j'ai mes rideaux tournés, la lumière est vraiment bien mieux et on va pouvoir me voir correctement. J'ai mon tapis d'installer et la lumière est correcte. Donc à partir d'ici, mon installation est correcte, j'ai mon tapis, la luminosité est ok, j'ai ma gourde, j'ai ma petite serviette. Je vais pouvoir donc épingler le coach pour avoir uniquement sur mon écran la grande visu de mon coach. Et épingler le coach, ça me permet d'avoir uniquement le coach en grand et en termes de qualité pour pouvoir suivre, surtout si j'ai un petit écran, ça me permet vraiment d'être vraiment bien concentré sur ce que fait le coach et de toute façon, ça ne nous intéresse pas forcément ce qui se passe à côté ou chez les autres. Donc voilà, tout le monde a le réflexe de bien épingler, ça permet d'avoir vraiment une bonne qualité dans le suivi. Deux choses à savoir, donc vous avez l'option micro, l'option caméra et aussi plus d'infos où vous allez avoir des paramètres de réglage. Ce qui est important, c'est votre micro, de savoir où il est parce que vous allez l'allumer ou l'éteindre. Quand vous vous connectez, évidemment, on aime bien quand même papoter avec les gens. Donc là, on va avoir un petit temps d'échange. Vous allez pouvoir garder votre micro allumé. À partir du moment où la séance va démarrer avec le coach va vous demander d'éteindre votre micro afin qu'il puisse parler et que ça soit vraiment, que la qualité soit vraiment top pour tous les participants. Évidemment, le micro ici, là, on ne m'entend plus. J'ai coupé mon micro, ça devient rouge. Quand il devient transparent, ça y est, tout le monde m'entend quand je parle. Pas uniquement le coach, tous les participants. Donc, afin de permettre que tous les participants entendent vraiment bien et qu'on n'entende pas le chien aboyer, l'enfant rigoler ou quelqu'un manger derrière, par exemple. Voilà, prenez bien l'habitude de couper le micro quand vous ne parlez pas et le rallumer quand vous avez besoin d'échanger avec le coach. Ça permet d'avoir vraiment une excellente qualité dans le coaching. La caméra, important qu'elle ne devienne pas rouge, sinon ma caméra est éteinte, le coach ne me voit plus et on insiste vraiment pour tous les participants et sa caméra pour les corriger, pour pouvoir les suivre, les motiver, adapter, etc. Voilà. En termes, c'est assez simple d'utilisation. Les 3 points à retenir, le petit téléphone rouge pour quitter le cours à la fin de l'heure, évidemment, le micro pour parler et la caméra pour pouvoir donc éteindre ou rallumer son image, idem pour le micro. Voilà, quand vous avez terminé, assez simple, vous dites au revoir au coach, vous dites qu'il a été très sympa et que c'était vraiment trop cool, et vous appuyez sur le téléphone rouge, votre cours est terminé, vous pouvez quitter la réunion et passer à une autre activité. J'espère que ces explications étaient claires. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou m'envoyer un message s'il y a des informations manquantes ou des choses qui n'étaient vraiment pas claires. En tout cas, on a hâte de vous faire transpirer. Je vous dis à très vite. Ciao!